Le Seigneur dira à son serviteur, pour mener à bien la vision que je t'ai donnée, crée une école du surnaturel. À l'Écossure, nous avons découvert comment vivre pleinement dans la guérison divine et comment découvrir la raison d'être. Alléluia. Nous sommes là pour une conférence biblique prévue en cette date du 12 juillet afin de traiter un sujet dans lequel vous avez le privilège de lire dans notre invitation, l'invitation qui vous a été adressée. Le thème de conférence dit « Pourquoi je ne vis pas ce que la Bible dit à mon sujet ?» La question, c'est la question « Pourquoi ?» Devant la question « Pourquoi ?» ce qu'on recherche, c'est les buts. Encore les moyens pour parvenir à quelque chose. Pourquoi je ne vis pas ce que la Bible dit à mon sujet? Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je commence à vous faire comprendre que nous sommes tous dans le Seigneur. Je ne crois pas que l'invitation a été adressée aux païens, mais c'est une invitation adressée aux enfants de Dieu de cette ville, ceux qui ont déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui fréquentent une église locale quelconque, les hommes et les femmes qui ont déjà un parcours avec le Seigneur. Mais laisse-moi vous dire que tout leadership spirituel commence toujours par un mandat divin. Sans mandat divin, il faut oublier le leadership spirituel. Quelqu'un ne peut pas dormir et s'éveiller l'un des 4 matins de déclarer que je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, il s'engage dans la moisson et commence à servir le Seigneur. Dans le leadership spirituel, c'est Dieu seul qui donne les mandats à ses serviteurs, sélectionnés ou appelés avant la fondation du monde. Nous ne sommes pas des parvenus dans le ministère. Et à ne pas confondre, il y a une différence entre les mandats et l'appel. On peut avoir l'appel de Dieu sans avoir les mandats. Et dans ces cas-là, il faut fonctionner autrement. L'appel n'est pas la même chose avec les mandats de Dieu. Le mandat, c'est une chose, l'appel également, c'est une autre chose. On ne peut pas avoir la confusion entre un mandat divin et un appel. Et ce n'est pas le temps d'entrer en détail non plus parce que ce sont les choses qui sont enseignées à l'école. Là, nous sommes dans le cadre de la conférence, mais je suis en train de ouvrir certaines parenthèses avant d'entrer dans le vif de la question devant laquelle nous allons trouver des réponses ensemble. Je suis porteur de 2 mandats qui se complètent. C'est en date du 16 mai de l'année 1997 que j'ai rencontré le Seigneur, me disant ceci: par un appel nominal, va vers les nations, réveille la conscience de mon peuple, dis-leur, si c'est dans cette vie seulement qu'ils espèrent en moi Christ, ils sont les plus malheureux de tous les hommes. Ainsi, lève-toi, va, nomme le Saint-Esprit là où il n'est pas nommé et enseigne à mon peuple comment vivre au-dessus de la mort physique
à cause de mes plans dont ils sont porteurs. Fin de citation. Ce mandat, je l'ai reçu en date du 16 mai de l'année 1997. Une année après, et cette fois-ci c'était en date du 1er juillet de l'an 1998, le Seigneur vient, il me dit, pour mener à bien la mission que je t'ai confiée, crée une école du ministère. C'est une école de mes conseils pratiques pour enseigner à mon peuple comment réussir dans la vie et dans le ministère. Depuis la date dont je viens d'énumérer, les COSUR venaient de totaliser. Le 1er juillet de cette année, c'est 25 ans d'existence. Les images que vous venez de voir là, c'était le premier jour de la célébration. Nous avons célébré les 25 ans sur 3 jours, les premiers, les 2 et les 3. Ce que je vais partager avec vous, ce sont des choses que j'ai enseignées pendant 20 ans au moins. Tel que je venais de décrire le mandat reçu de la part de Dieu, c'est un mandat qui tourne essentiellement vers ceux qui sont déjà dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui ont déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui ne vivent pas ce que la Bible dit à leur sujet. Ainsi Dieu m'a dit, va réveiller la conscience de mon peuple. Si vous m'avez vu en train de toucher la tête et l'épaule, ce n'est pas un signe magique non plus. C'est-à-dire que si c'est dans les capacités intellectuelles et dans la force physique que nous, chrétiens, nous espérons en Christ, nous sommes, pas nous serons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, dit la Bible en accord avec 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. La Bible est claire, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Avant de traiter, d'aborder les thèmes de la conférence, je voulais me rendre compte d'une chose. Est-ce que vous acceptez que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez que tout ce écrit dans la Bible a été inspiré par Dieu? Est-ce que vous croyez que la Bible est digne de confiance? Vous croyez que la Bible, c'est la parole de Dieu? Voilà. Il fallait que nous nous mettions d'accord avant d'aborder les sujets que nous allons aborder. Parce que sans la Bible, tout ce que nous faisons n'a pas son sens, non plus sur la terre. Mais vous devez comprendre une chose. La Bible ne s'enseigne pas. La Bible se révèle. La Bible ne s'enseigne pas, la Bible se révèle. Ça, c'est un principe que vous devez connaître. Et 2, la Bible s'explique par elle-même. On ne peut pas utiliser un autre livre pour expliquer la Bible. La Bible s'explique par elle-même. Chaque question qui peut te poser, à travers toute la Bible, tu auras la réponse. Elle ne se révèle pas, enfin, elle ne s'enseigne pas, elle se révèle, et elle s'explique par elle-même. C'est pourquoi, si nous voulons marcher avec le Seigneur, nous devons considérer tout ce qui est écrit dans la Bible. Je voulais aborder la question de la conférence. Ce n'est pas un séminaire biblique, c'est une conférence. Séminaire, par définition, c'est un temps mis de côté pour apprendre un sujet donné. Mais la conférence, c'est une exposé. J'expose une question, je vous l'explique, et on vous donne le temps de poser les questions ou bien de débattre ce qui a été dit. Pour savoir si ce qui a été dit est vrai, c'est digne de confiance, est-ce que c'est biblique, ou bien c'est une pensée humaine développée quelque part. Le thème dit « Pourquoi je ne vis pas ce que la Bible dit à mon sujet ?» Dans l'ensemble, c'est un autre sujet. Et là aussi, j'ouvre une parenthèse.
D'abord, nous voulons savoir dans un premier temps qu'est-ce que la Bible dit à notre sujet. Quand on dit à mon sujet, je parle en tant qu'enfant de Dieu, je parle en tant que serviteur de Dieu, en tant que quelqu'un qui a la foi dans la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit à mon sujet? Si je peux prendre le premier point, la Bible dit qu'un enfant de Dieu, que nous soyons aujourd'hui appelés au ministère en tant qu'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants ou bien docteurs, nous sommes d'abord tous enfants de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs avant d'occuper un poste ministériel quelconque. Mais qu'est-ce que la Bible dit à notre sujet? La bonne nouvelle est que, d'après les Écritures, la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas mourir précocement. Cela n'a jamais été la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas mourir précocement, et surtout à travers une maladie quelconque. Quelle est la référence sur laquelle je m'appuie pour dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas mourir? Dans Psaume 82, verset 6, la Bible dit, c'est Dieu qui parle. J'avais dit, vous êtes de Dieu, en miniature. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Et cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Vous comprenez que dans cette référence, Dieu regrette comment ses enfants meurent, comment des dieux meurent sur la terre. Et j'argumente pour vous dire que la mort physique précoce n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu pour ses enfants que nous sommes. De là découle cette question. Avant de continuer sur le premier point, au sujet de ce que la Bible dit à notre sujet, est-ce que la mort physique, sur toutes ses formes, que ce soit mourir à travers une maladie, que ce soit mourir à travers un accident, que ce soit mourir à travers un crash, que ce soit mourir à travers un incendie, que ce soit mourir à travers un naufrage, bref, la mort physique sur toutes ses formes, est-elle naturelle? Est-ce que la mort est naturelle? Je voulais savoir combien d'enfants de Dieu dans cette salle me dit que la mort est naturelle. Je voulais voir votre doigt. Combien de gens disent que la mort est naturelle? La mort est-elle naturelle? Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est presque même la majorité. Mais combien de gens disent que la mort n'est pas naturelle? Mais vous êtes où? Ah, je vois quand même il y a un fait qui a dit non, la mort n'est pas naturelle. Comment pouvons-nous nous défendre sur les cas? Pourquoi disons-nous que la mort est naturelle? Mais ma réponse à moi est que la mort, si toutes ses formes, n'est pas naturelle. La mort n'est pas naturelle. Pourquoi? Simplement parce que la mort ne faisait pas partie du plan originel de Dieu. En d'autres termes, Dieu n'a pas créé la mort. Mais Dieu en a donné l'avertissement au premier homme qu'il avait placé dans le jardin, lui disant que les jours où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a été déjà jeté sur la terre. C'est pourquoi Dieu a dit à son homme que les jours où tu mangeras ces fruits, tu vas mourir. Et lorsque l'homme a mangé les fruits, il est mort. Alors, ce qu'Adam a fait, c'était pire qu'une désobéissance à l'ordre que Dieu lui avait donné. C'est à cause de la désobéissance que la mort est entrée dans le monde jusqu'à aujourd'hui, à travers le premier homme Adam. C'est ainsi que la mort s'est étalée sur toute la race humaine. Mais la mort ne vient pas de Dieu non plus.
pour avoir votre affirmation, je voulais vous poser une question. Est-ce que Dieu est celui qui dit une chose et son contraire? Est-ce que Dieu peut dire une chose et dit maintenant le contraire de ce qu'il a dit? Non. Dieu est vrai dans tout ce qu'il dit. C'est pour vous dire qu'à la fin, nous allons vérifier la Bible pour voir si la mort vient de Dieu. Ou bien c'est Dieu qui tue. Contrairement à toutes les exhortations et les prédications que nous avons dans les endroits de deuil, c'est Dieu qui a permis, Dieu a donné, Dieu a repris. Alors maintenant, tout vient de Dieu. Mais je te dirais que tout ne vient pas de Dieu non plus. De Dieu vient des bonnes choses. Et de l'ennemi vient tout ce qui est mauvais et mal. Ça, c'est le premier point. Je sais qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Ça ne nous effraie pas parce que la Bible est là. C'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu? C'est que tu n'as pas compris, notez ta question quelque part, tu auras le temps de la poser et tu auras la réponse. Donc, avant même que la solution ne soit trouvée, Dieu, dans sa bonté et dans son amour, voilà ce qu'il a mis par écrit pour toi et pour moi. Nous sommes dans Ézéchiel. Nous allons lire Ézéchiel, chapitre 18, verset 32, dans notre Bible. Nous voulons voir ce que la Bible dit. Ouvrons tous notre Bible. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 32. Comme ça, nous allons comprendre pour ceux qui disent que non, c'est Dieu qui a permis. La mort vient de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Que la gloire lui revienne. Il est maître de tout, il est souverain. Vous savez que nous, enfants de Dieu, parfois, nous comprenons mal la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Quand on dit que Dieu est souverain, on dit que Dieu ne peut pas se permettre de faire des choses qui sont en dehors de sa parole parce qu'il est souverain. La souveraineté de Dieu s'arrête à sa parole. Il ne peut pas faire ce qui n'est pas dit dans sa parole ou bien au-delà de ce qu'il a dit parce qu'il est souverain. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 18, verset 32. Est-ce que vous avez trouvé la place? Je pense que je suis devant des enfants de Dieu qui se promènent avec leur Bible. Et surtout que c'est une conférence biblique. Tu ne peux pas t'y amener sans la parole de Dieu non plus. Est-ce que vous avez trouvé la place? Chacun dans sa version, nous allons lire à haute voix. Ézéchiel 18, 32. Nous lisons. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur éternel. Convertissez-vous et... Quelle est la volonté de Dieu au sujet de la mort? Est-ce que Dieu prend plaisir à la mort de quelqu'un? Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Ça, c'est lui-même qui parle. Mais comment pouvez-vous dire qu'il a donné, il a repris pendant que lui ne désire pas la mort de celui qui meurt? La plupart, nous avons eu une mauvaise information et une mauvaise compréhension de ce que la Bible dit. Vous savez, ce qui tue la plupart des enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu, dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est quoi? Cette parole est loin de nous. Nous avons des pensées ailleurs. Nous n'avons pas reconnu la Bible comme étant l'autorité de Dieu. Et nous n'avons pas reconnu l'autorité des Écritures pour mener la vie chrétienne. Tout est à la légère. On prend tout à la légère. On n'a même pas de la considération pour ce que la Bible dit à notre sujet. Dieu lui-même vient de dire que je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous et vivez. Lorsqu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu meurt, pour Dieu, c'est un manque à gagner. Parce qu'il a perdu un vase à travers lequel il doit se glorifier sur la terre. Est-ce que savez-vous que tous, comme nous sommes là, chacun de nous est porteur d'un programme de Dieu? Est-ce que vous me suivez ou non? Est-ce que vous savez que tous nous sommes porteurs d'un programme de Dieu? Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est l'Ancien Testament. Les uns diront c'est l'Ancien Testament. Peut-être c'était pour les Juifs. Mais dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, que dit la Bible? Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus.
Donc, en tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous a reçu un don de la part de Dieu. J'ai parlé de 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. De la part de qui? De Dieu. Si vous lisez Éphésiens, chapitre 4, verset 7, la Bible dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, chaque enfant de Dieu a reçu un don, une grâce de la part de qui? De la part de Dieu. Et ce n'est jamais la volonté de Dieu que tu meurs sans réaliser la grâce ou les dons pour lesquels le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Ainsi, lorsque Dieu m'a dit, va enseigner à mon peuple comment vivre au-dessus de la mort physique, il complète à cause de mes plans dont ils sont porteurs. Tu dois servir au dessein de Dieu jusqu'à ce que tu vas terminer tout ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. La mort physique précoce d'un enfant de Dieu n'a jamais été sa volonté. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous et vivez. Dit la parole du Seigneur. Ça, c'est au moins quelque chose que c'est que la Bible dit à notre sujet. Si je peux encore épingler un autre aspect de ce que la Bible dit à notre sujet, je vous dirai ceci. La Bible dit qu'un enfant de Dieu, tout celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ne doit jamais tomber malade. Un enfant de Dieu, celui qui se déclare enfant de Dieu, ne doit jamais tomber malade. Je ne dis pas, je dis jamais. Point, tomber malade. En tant qu'enfant de Dieu. Je sais que ce sont des choses qui choquent, qui font mal, parfois difficiles à digérer, à avaler. Et pourtant, ça y est, dans ces livres que vous avez dans vos mains. Je le dis sur base de quoi qu'un enfant de Dieu ne doit jamais tomber malade. Considérons cette écriture. Ils sont plusieurs. Mais je vais donner seulement une référence pour gagner dans les temps. J'espère que quand ça choque, écris la question que tu as, je vais répondre. Nous allons lire Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 16 et verset 17. Matthieu chapitre 8, verset 16 et verset 17. J'ai dit d'abord, un enfant de Dieu ne peut pas mourir précocement. Ça, c'est ce que la Bible dit à ton sujet. 2. Un enfant de Dieu ne doit jamais tomber malade. C'est ce que la Bible dit à ton sujet. Matthieu chapitre 8, verset 16 et verset 17. Est-ce que vous avez trouvé la place? Chacun peut lire dans la Bible. Vérifie si ce qu'on dit là est vrai. Vérifie, lis toi-même. Verset 16, nous lisons ensemble. Les soirs, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Nous venons de lire. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est quel temps? Présent, passé ou bien futur? Hein? Passé. Quand on dit passé, c'est passé, d'accord? Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Si il a pris, les clés sont là. Il a pris les clés, qu'est-ce qui reste? Rien. Pourquoi? Il a pris. Mais quand on dit qu'il a pris les maladies, il reste quoi? Qu'est-ce qui reste? Mais pourquoi tu tombes malade? Pourquoi? Comment tu expliques cela? Ce n'est pas seulement qu'il a guéri, la Bible dit qu'il a pris les infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Nous devons avoir la différence entre la vie que nous menons et les païens. Moi, je dis toujours aux enfants de Dieu que vous êtes, à quoi bon sert la vie chrétienne si les choses que vivent les païens, nous les vivons nous aussi? Quelle est la beauté de la vie spirituelle?
Si tout ce qui arrive aux hommes ordinaires, ça nous arrive, la vie chrétienne a son sens dans quoi? Mais la bonne nouvelle est que même dans l'Ancien Testament, Dieu a dit que vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, quelle différence nous pouvons entre nous et les païens? Et parfois, ce sont les païens même qui vivent mieux que les chrétiens. Mais la vie chrétienne a son sens dans quoi? Vous voulez maintenant que les Écritures soient anéanties, tout ce que Dieu a écrit dans la parole, que ça passe comme ça? Je suis en Jésus-Christ, si je traverse une vie de misère, de galère. Donc c'est ça la vie chrétienne. Le christianisme n'est pas synonyme de pauvreté et de misère. C'est une vie de gloire et de beauté. Ma condition est que nous marchions d'après ce qui a été mis par écrit pour nous dans la Bible. J'ai dit, un enfant de Dieu ne doit jamais tomber malade. Après avoir compris les réalités, la vérité de la parole de Dieu, je me suis tenu debout sur les Écritures. J'ai compris que si la Bible dit qu'il a pris, si la maladie vient, ça ne vient pas de lui, ça vient de quelqu'un d'autre. Ça vient du diable. Et puis j'ai dit à la vérité qui est en Jésus-Christ, jusqu'à ce que je vais retourner auprès de mon Créateur, je ne tomberai jamais malade. Eh bien, devant le Seigneur, depuis que j'ai pris cette décision, ça fait 36 ans que je ne tombe pas malade. Même pas un rhume ne peut pas attaquer mon nez pour prouver la vérité de la parole de Dieu. 36 ans. Je puis te donner mon numéro, tu peux appeler quiconque qui me connaît, il te dira que cela ne tombe jamais malade. Pourquoi? Je dois vivre. Ou bien ce que la Bible dit est vrai, ou bien ce que la Bible dit est faux. Nous ne pouvons pas hésiter entre les deux non plus. Ou soit nous sommes dans les faux, ou bien nous sommes dans les vrais. Ou bien la Bible est vraie, ou bien c'est un mensonge. Retournant dans le monde, allons faire d'autres choses. Donc comprenez que sur ces points-là, nous avons été guéris. D'abord, si vous avez bien lu Matthieu, il a dit qu'afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. C'est-à-dire qu'Ésaïe, le prophète, a commencé à prophétiser la guérison avant même que Christ ne soit introduit dans les temps pour sauver l'humanité. Il a dit, lorsqu'il viendra, c'est lui qui va emporter les maladies et les infirmités. Et à la croix, il a emporté ma des infirmités. Mais la question est de savoir, mais pourquoi tu continues à tomber malade? Cela n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu pour ses enfants que nous sommes. Bien aimé, nous devons vivre la vérité de la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre d'histoire. J'ai lu ce qui est écrit, si c'est pour moi. Je dois vivre ce que la Bible dit. Un autre point de ce que la Bible dit à notre sujet. Moi qui ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, je n'ai aucune malédiction générationnelle dans ma vie. Aucune malédiction, aucun lien de famille, aucun hôtel à briser. Aucune réclamation de la part du diable. Pourquoi? Simplement parce que je suis en qui? En Jésus-Christ. Pourquoi je n'ai pas de malédiction? Gloire à celui qui a donné de sa vie pour que je sois libre. Ce n'est pas à cause de mes bienfaits. Ce n'est pas à cause de ma bonté, parce qu'il y a un qui a payé le prix pour moi. Pourquoi je ne peux pas être maudit? Parce que quelqu'un a payé le prix. Nous allons lire Galates, chapitre 3, versets 13 et verset 14. Galates, chapitre 3, épître aux Galates, chapitre 3, verset 13 et verset 14. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Que chacun ouvre sa Bible, s'il vous plaît. Galates chapitre 3, verset 13 et verset 14. Est-ce que nous avons trouvé la place? Ensemble, nous lisons à haute voix, 1, 2, 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ,
et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quel temps? Présent, passé ou futur? Passé. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Dans la nouvelle alliance, ou bien dans cette dispensation, toutes les promesses de Dieu pour nous sont dans le passé. Toutes les promesses sont dans le passé. C'est-à-dire quoi? Il a déjà réalisé. C'est déjà des faits bien accomplis. Ainsi, chacun de nous doit rechercher une réalisation pratique pour sa vie. Mais pour Dieu, c'est déjà fait. Mais qu'est-ce que nous n'entendons pas? Sur les malédictions, les liens de famille, tout ça, nous avons la Bible, mais nous croyons au mensonge du diable. La bonne nouvelle est que Romains me dit, il n'y a donc quand, maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en qui? En Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 1, versets 1 et 2. Aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, tu as zéro lien de famille, tu as zéro malédiction, tu as zéro réclamation du diable, tu as zéro autel à briser. Pourquoi? Christ a déjà payé les prix. Tu es libre. Ce qu'il te faut, c'est quoi? Tu dois marcher dans la victoire des choses pour lesquelles Jésus-Christ a déjà payé les prix. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui marchent dans la défaite. Beaucoup de chrétiens marchent dans la déception. Mais nous devons marcher dans la victoire des choses pour lesquelles Christ a déjà payé les prix. Ce que je vous dis là, je ne vous le dis pas seulement parce que c'est écrit dans la Bible. Ce sont des choses sur lesquelles nous avons à faire une expérience pratique avec le Seigneur. Je ne vous enseigne pas de fables, je vous enseigne du vécu. Ma vie est ce que je suis en train de vous dire. Ça, ce sont les quelques points de ce que la Bible dit à notre sujet. Maintenant, je voulais revenir maintenant à la question tout entière. Le thème de conférence, c'est une question. Il y a un point d'interrogation. Pourquoi je ne vis pas ce que la Bible dit à mon sujet? Maintenant, voici la réponse à cette question. Vous pouvez noter la question. Voici les causes. Voici les causes. Maintenant, c'est la réponse à la question de la conférence. Voici les causes pour lesquelles. Voici les causes pour lesquelles les chrétiens ne vivent pas ce que la Bible dit à leur sujet. Voici les causes pour lesquelles les chrétiens ne vivent pas ce que la Bible dit à leur sujet. Quelles sont les causes? Parce que si je ne vis pas ce que la Bible dit à mon sujet, c'est qu'il y a un problème. La Bible dit que je ne peux pas mourir précocement. La Bible dit que je ne dois jamais tomber malade. La Bible dit que je n'ai pas de lien de famille d'addiction générationnelle. La Bible dit que je ne peux pas mourir avant le temps. Mais si je ne vis pas ces choses, donc il y a un problème. C'est pourquoi maintenant nous vous révélons les causes. Voici les causes pour lesquelles les chrétiens ne vivent pas ce que la Bible dit à leur sujet. Cette réponse est soutenue par la référence de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, que je venais de vous donner. 1 Corinthiens 15, 19. Et cette fois-ci, nous devons vérifier cette référence dans notre Bible. Je l'avais citée, mais là, nous devons vérifier la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Est-ce que vous êtes content de lire la parole de Dieu? Bien, mais moi je vous dirais que toute richesse commence par la possession de la parole de Dieu avec soi. Si tu possèdes la parole de Dieu en toi, tu es déjà riche. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, considérant comme pauvres, nous enrichissons plusieurs. Mais comment Paul pouvait enrichir? Paul avait des dollars qu'il donnait aux chrétiens.
Étant pauvres, nous enrichissons plusieurs. C'est-à-dire, Paul enrichissait les chrétiens par des révélations de la parole de Dieu qu'il leur transmettait. Si tu peux posséder la parole de Dieu, bien-aimé, ta richesse commence par là. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Est-ce que nous pouvons lire cette référence dans nos Bibles? Nous lisons 1, 2, 3. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La Bible ne dit pas que nous serons les plus malheureux. La Bible dit que nous sommes. C'est-à-dire, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous chrétiens, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais pourquoi je touche la tête et je touche l'épaule? C'est pour dire simplement que si c'est dans des capacités intellectuelles et dans la force physique que nous servons ou bien que nous espérons en Christ, la Bible dit que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que pour nous chrétiens, notre assurance vient d'ailleurs. C'est ce que nous devons découvrir et comprendre pour que nous puissions marcher dans la victoire. Mais si c'est dans les capacités intellectuelles et dans la force physique que nous espérons en Christ, la Bible dit que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Soyez bénis. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Répétez, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans des capacités intellectuelles et dans la force physique que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais Dieu ne veut pas vous voir malheureux sur la terre. C'est pourquoi il a suscité quelqu'un dans le corps de Christ pour vous amener à la bonne compréhension de la chose. Étant fils de Dieu, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ton nom s'appelle réussite. Ton nom s'appelle succès. Ton nom s'appelle victoire. Tu dois marcher dans la victoire des choses pour lesquelles Jésus-Christ a déjà payé le prix à la croix. Tu ne peux pas marcher dans la défaite, moins encore dans les échecs non plus. Donc voici les causes pour lesquelles les chrétiens ne vivent pas ce que la Bible dit à leur sujet. On n'a pas encore cité. Mais avant d'en arriver là, en attendant la lumière, nous devons comprendre une chose. Est-ce que tu peux parler pour moi à ton voisin? De gauche et de droite. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Quand on parle au voisin, on les regarde. S'il est distrait, tu le secoues un peu. Tu lui dis, voisin. Voisin. Ne sois pas une déception. Ni pour le royaume de Dieu, ni pour ceux de ta génération. Voisin, que ta vie ne soit pas une déception. Ni pour le royaume de Dieu, ni pour ceux de ta génération. Vous savez, la plupart, quand Dieu nous regarde sur le trône, il dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ces enfants ici? Nous décevons Dieu dans beaucoup de choses. Quand Dieu voit un enfant de Dieu tomber malade, il est scandalisé, il dit, mais c'est quoi ça? Donc mon fils a souffert la croix pour rien. S'il a payé le prix, ce n'était pas par rapport à lui, c'est par rapport à toi et moi. Nous devons vivre les bénéfices de la croix. Mais pourquoi nous devons continuer à souffrir pour des choses dont le prix a été déjà payé par Christ? Donc ne sois pas une déception. Pourquoi? Vous savez que ta manière de vivre la vie chrétienne laisse à désirer. Même ceux qui t'ont connu ne sont pas poussés à accepter Jésus parce qu'ils regardent de la manière dont tu vis. Disent, ah, si c'est ça la vie chrétienne, je suis désolé. Autant mieux rester là où je suis parce que les frères là, matin, midi, soir, à l'église, ont veillé de prière, jeûne de prière, conférence ne manque pas, séminaire ne manque pas. Mais quand je considère sa vie là, non, si c'est ça la vie chrétienne, je suis désolé. C'est pourquoi ne sois pas une déception, ni pour le royaume de Dieu, ni pour ceux de ta génération. Il faut que ta vie soit un témoignage pour Christ. C'est très important. Maintenant, je vais vous révéler les causes. La réponse était, voici les causes pour lesquelles les chrétiens ne vivent pas ce que la Bible dit à leur sujet. Cause numéro 1. Cause numéro 1.
L'ignorance de sa vraie identité de nature. Ignorance de sa vraie identité de nature. L'ignorance de sa vraie identité de nature. Aujourd'hui, tout le monde court derrière l'identité. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas circuler sans qu'on sache ton identité. Mais ce n'est pas l'identité naturelle dont nous parlons, dit la vraie identité de nature. Pourquoi? Parce qu'il y a une fausse et il y a une vraie identité que la plupart des chrétiens ignorent. C'est ainsi qu'ils ne peuvent pas marcher dans la victoire. D'où vient cette vraie identité de nature? Toujours dans la parole du Seigneur. Cette fois-ci, je vous amène dans Jean. Évangile de Jean, Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Ne te fatigue pas d'ouvrir la Bible et de la lire. La vie chrétienne est fondée que sur ce que la Bible dit. Si tu veux bien la vivre, il faut connaître ce que dit la parole de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. On n'invente pas la roue. Tout ce que je vous donne là, ce sont des choses que vous avez déjà dans votre Bible. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Et si vous avez trouvé la place, ensemble nous lisons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Lesquels sont? Dis à ton voisin, considère bien hein, pour voir comment les enfants de Dieu sont nés. Lesquels sont? Alors, continuons. Non du, ni de la volonté, ni de la volonté de, mais de qui? Ça ne vous dit rien? Et répétez, il a donné le pouvoir de devenir enfants de qui? Lesquels sont nés comme un nom du, ni de la volonté, mais de qui? Est-ce que vous avez compris comment les enfants de Dieu sont nés? Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? De Dieu. Mais tandis que comme tu es là, tu es né du sang, tu es né de la volonté de la chair, tu es né de la volonté de l'homme. Vrai ou faux? Mais en toi-même, tu as combien des identités? Répétez, en moi-même, j'ai double identité. Une identité que j'ai héritée de mes parents. Une identité que j'ai héritée de Dieu. De Dieu, la Bible dit, tu es né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? De Dieu. Mais de tes parents, tu es né du sang, de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme. Tu comprends? Maintenant, la question que tu dois te poser, laquelle identité vit la vie de Dieu? Laquelle identité vit la vie de Dieu? L'identité de ses parents ou bien l'identité de Dieu? Alors tu dois comprendre que si ta vie n'est pas centrée sur ta vraie identité de nature, tu ne peux pas marcher dans le domaine spirituel. Jésus-Christ a porté la chair semblable à la nôtre. Il est né d'une femme. C'est pourquoi il est 100% Dieu, 100% homme. Mais la Bible dit, ayant été mis à mort quant à la chair, ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher des esprits en prison. Si tu ignores ta vraie identité de nature, tu n'es pas conscient de ta vraie identité de nature, tu ne peux pas émerger dans le domaine spirituel. Parce que c'est cette identité-là que nous avons héritée de Dieu qui fait la différence. Et cette identité doit prévaloir sur l'identité de l'enfant de ses parents. Nous sommes nés du sang, de la chair, de la volonté de l'homme. Mais de Dieu, nous sommes nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? De Dieu. Alors si je veux marcher dans la victoire, je dois brandir. Mon identité selon Dieu doit prévaloir sur mon identité selon mes parents.
Si cela n'est pas fait, je ne peux pas marcher. Et je ne peux pas compter les 36 ans dont je vous dis de santé divine là, avec l'identité de l'enfant de ses parents. Non. L'enfant de ses parents est sujet de faiblesse, sujet de maladie, sujet de mort précoce. Mais ce qui fait la différence, c'est l'identité que j'ai reçue de Dieu. Si vous avez bien lu Jean, il a dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné le pouvoir de devenir. Quel enfant? Maintenant, beaucoup de gens sont scandalisés. Quand tu dis qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade, ils se regardent, oh, moi, enfant de Dieu. Ton corps physique n'est pas enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est ailleurs. C'est l'enfant de Dieu qui ne doit jamais tomber malade. C'est l'enfant de Dieu qui est censé soutenir le corps physique. Mais si tu n'es pas conscient de ta vraie identité de nature, tu ne peux pas marcher dans la victoire. Ça, c'est la première cause pour laquelle les chrétiens ne vivent pas ce que la Bible dit à leur sujet. Cause numéro 2. Cause numéro 2. Ils sont conscients, des chrétiens, ils sont conscients de réalité naturelle que de la vérité surnaturelle. Les enfants de Dieu sont conscients de leur réalité naturelle que de la vérité surnaturelle. C'est-à-dire quoi? Nous considérons les choses d'après nos regards physiques. Ah, je suis pauvre, je n'ai pas l'argent, je ne sais pas comment payer mon loyer, je ne sais pas comment payer la scolarité des enfants, je ne sais pas faire ceci, et nous sommes limités là. Mais nous ne considérons pas la vérité surnaturelle de Dieu dans la Bible. J'ouvre une parenthèse. Ça, c'est la Bible. Qui peut me dire quel est le sujet le plus important de la Bible? Il y a beaucoup de sujets et de thèmes dans la Bible, je demande, mais quel est le sujet le plus important de la Bible? Qui peut me donner les sujets les plus importants de la Bible? Je dis que tout est important, je parle des sujets les plus importants de la Bible. Quoi? Non. Hein? Non. Les quoi? Non. Les quoi? Non. Quel est le sujet le plus important de la Bible? Pour gagner dans les temps, les réponses données ne sont pas nécessairement mauvaises, mais ce n'est pas là le thème le plus important de la Bible. Les sujets les plus importants de la Bible, c'est la foi. Parce que sans la foi, il n'y a pas de salut. La Bible, nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de quoi? Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Le juste vivra par quoi? Sans la foi, il est impossible de lui être un. Nous marchons par un non. Quel est le sujet le plus important de la Bible? C'est la foi. Parce que si nous n'avons pas la foi, tout ce que nous disons là, ça n'a pas de sens. Qui a vu Jésus entre toi et moi? Qui a marché avec Jésus? Personne. Mais pourquoi nous croyons en Dieu? C'est par la foi au moyen des Écritures que nous voyons que ce que la Bible dit est vrai. Donc sans la foi, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sur la terre. Parce que le salut, c'est par la foi. Être agréable à Dieu, c'est par la foi. La marche que nous avons, c'est une marche par la foi. Mais la plupart, qu'est-ce que nous faisons? Nous considérons plus les réalités naturelles que ce que la Bible dit à notre sujet. Comprenez ceci. Au sujet de ce que vous avez appelé et qui circule dans toutes les églises, combat spirituel, nous avons une mauvaise compréhension de ce que vous appelez combat spirituel. Les combats que toi et moi, nous devons mener, ce n'est pas les combats contre les démons. Ce n'est pas les combats contre les sorciers. Ce n'est pas les combats contre les occultistes. Les combats que nous avons,
est appelé par la Bible les bons combats de la foi. Ce n'est pas combat avec les démons. Pourquoi? Tous les démons, sans exception aucune, ont été déjà vaincus par Jésus-Christ à la croix. Est-ce que vous êtes d'accord avec la Bible? Tu peux ou ne pas être d'accord avec moi, mais ça d'accord avec la Bible. Répétez, il est écrit. Au lieu de répéter, ouvre la Bible, nous allons lire. Ouvrons 1 Jean, chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, 4. Pas l'évangile de Jean, mais l'épître. 1 Jean 4, 4. Les combats que nous avons, ce n'est pas un combat contre les démons, contre les sorciers. Les combats que nous avons est appelés par la Bible les bons combats de quoi? De la foi. Et je vais t'expliquer c'est quoi les bons combats de la foi. 1 Jean 4, 4. Est-ce que vous avez trouvé la place? 1 Jean chapitre 4, verset 4. On dirait que c'est moi-même qui lis. Je vous laisse le temps de lire aussi. Je vais entendre vos voix. 1 Jean 4, 4. Lisez. Une des trois. Vous êtes. Et puis. Quel temps? Vous les avez au singulier bien au pluriel. Vous les avez vaincus. Qu'est-ce que nous avons vaincu? Tous les esprits malins, tous les démons, tous les sorciers, nous les avons continué. Alors dis-moi maintenant, est-ce que nous avons combat avec les démons? Répétez, au sujet des démons. La Bible nous dit, nous les avons vaincus. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand on dit celui qui est dans le monde, on fait référence à qui? Au Satan. Mais vous les avez vaincus, y compris qui? Tous les petits démons, les sorciers, tout ce que vous connaissez, nous avons déjà vaincus. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Répétez, les combats qui nous restent en tant qu'enfants de Dieu s'appellent les bons combats de la foi. En accord avec 1 Timothée chapitre 6, verset 12, partie A. S'appelle les bons combats de la foi. Mais tu me diras, mais c'est quoi les bons combats de la foi? Nous voulons comprendre ce que la Bible appelle les bons combats de la foi. Est-ce que nous avons les combats contre les démons? Non. Les bons combats de quoi? Mais ça veut dire quoi les bons combats de la foi? Les bons combats de la foi, c'est opposer la vérité de la parole de Dieu contre les réalités naturelles que nous vivons sur la terre. J'ai cru que tu avais compris. Les bons combats de la foi, c'est opposer la vérité de la parole de Dieu contre les réalités naturelles. Cela veut dire quoi? Je sens dans mon corps, il y a un ça ne va pas. Je sens c'est comme s'il y a quelque chose qui cherche maintenant à envahir tous les corps. Je sens que je suis mal à l'aise dans ma peau. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une réalité. D'accord? Et pour la plupart, comme la plupart maintenant, la plupart vous êtes des médecins et des pharmaciens de vous-même, ça des infirmières. Oh non, je sens vraiment que c'est comme une fièvre, une grippe qui commence. Tu sens cela où? Dans ton corps. C'est une réalité, on ne peut pas le renier non plus. Tu sens que le corps est en train de bouger. D'accord? Alors maintenant, c'est quoi les bons combats de la foi? Quand je sens ces choses-là dans mon corps, je vais prendre ce que la Bible dit au sujet de ma santé. Je prends ce que la Bible dit, je l'oppose contre cette réalité que je suis en train de vivre. Tu comprends? Alors quand je sens que ça ne va pas, je ne tremble pas. Je rappelle. Je sais comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force de Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant sur tout ce qui était sur l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris mes infirmités, il s'est chargé de mes maladies.
C'est pourquoi j'impose silence à mon corps au nom de Jésus-Christ. Que tout revienne à la normale. Je déclare ce que la parole de Dieu dit à propos de cette réalité que je suis en train de sentir dans mon corps physique. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le bon combat de la foi. Je prends la parole de Dieu, je l'oppose contre une situation réelle que je suis en train de traverser. Je manque l'argent, donc en tout et pour tout, je n'ai rien. C'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité non plus, parce que la Bible me dit, Jésus-Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa volonté, je sois comment? Riche. Je prends la vérité de la parole de Dieu, je l'oppose contre une situation naturelle que je suis en train de faire quoi? De vivre. Ça, c'est ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens disent, ils prient. Il y a des prières et des prières. Et surtout, vous priez pour des choses que Dieu vous a déjà données. Mais sans considérer un aspect. Vous priez pour des choses que Dieu vous a déjà données. Parce que vous venez de voir que tout ce que nous avons donné, c'est toujours dans le passé. Maintenant, quand je vois une situation, je ne prie pas. Je fais quoi? Je prends les Écritures, je réponds à la situation. Je ne prie pas, parce que pour la part de Dieu, il a déjà tout fait. Je prends les Écritures, je réponds à la situation. Je vais y revenir avec une référence à l'appui vers la fin. Donc, les chrétiens vivent dans les réalités naturelles plus que la vérité surnaturelle. Cause numéro 3. Cause numéro 3. Ils vivent d'après leurs conditions et non d'après leur position. Ils vivent d'après leurs conditions et non d'après leur position. Beaucoup de chrétiens vivent d'après leurs conditions et non d'après leur position. Or que pour marcher dans la victoire, je dois vivre d'après ma position et non d'après ma condition. Répétez, ma position a été définie en Christ Jésus. Ma position a été définie en qui? En Christ. J'espère que c'est difficile à comprendre. Mais nous devons lire la parole maintenant pour vous amener à cette compréhension. S'il vous plaît, ouvrons la Bible dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Vous devez bien comprendre votre position en Christ. Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire à partir du 15e verset jusqu'au verset 21. C'est une longue lecture. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 21. Ouvrez la Bible, s'il vous plaît. Lisez la Bible. Bien qu'on n'encourage pas les Bibles électroniques, mais si tu n'as pas la page imprimée, lis ta Bible même sur ton téléphone. Notre problème est que tu vois ce que la Bible dit. C'est très important. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 21. Répétez, ma position a été définie en Christ Jésus. Donc maintenant, tu ne comprends pas jusque-là c'est quoi ta position. Mais d'après les Écritures, bientôt là, tu vas comprendre ta position. Et si tu vis d'après ta position, rien ne peut t'inquiéter. Verset 15. Est-ce que vous êtes à la place? Nous lisons. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire, sa gloire qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur
de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Maintenant, ouvrez bien les yeux au verset 20, au verset 21 pour comprendre notre position en Jésus-Christ. Verset 20, nous lisons, il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant où c'est des morts, en les faisant asseoir à sa droite ou dans le lieu céleste, ou précisément au-dessus de quoi? De combien de dominations? On continue de toute combien d'autorité? De toute puissance. Combien de puissance? De toute dignité. Combien de dignité? Nous terminons. Et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Soyez bénis. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Le nom de Jésus est en dessous ou bien au-dessus? Au-dessus de quoi? Jetez un coup d'œil dans la Bible. Au-dessus de quoi? Non, il faut lire ce que la Bible dit. Au-dessus de quoi? Toute domination. Et puis, toute autorité. Et puis, toute puissance. Et puis, toute dignité. Et enfin, tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle. Maintenant, le nom de Jésus est en dessous ou bien au-dessus? Est-ce que vous pouvez démontrer au-dessus? Comment on montre au-dessus? Au-dessus de quoi? Répétez, toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle. Ça, c'est la position de qui? De Jésus. Mais je vous ai fait répéter que ma position a été définie en qui? En Jésus-Christ. Si telle est la position de Jésus-Christ, quelle est la mienne? Suivez très bien. Qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, nous allons lire Éphésiens chapitre 2. Suivez très bien. Même avant d'écrire, suivez d'abord. Éphésiens chapitre 2, nous allons lire le verset 6. Dès que nous terminons le verset 6 du deuxième chapitre, nous courons vite au verset 21 du premier chapitre. Est-ce que vous avez compris? Nous lisons Éphésiens chapitre 2, verset 6. Dès qu'on termine avec le verset 6, nous courons vite au verset 21 du premier chapitre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, nous allons lire maintenant Éphésiens chapitre 2, verset 6. Vous avez trouvé la place? Nous lisons 1, 2, 3. Il nous a ressuscités, et continuez, et nous a fait. Où c'est? Dans le lieu céleste. Dans le lieu en qui? Dans le lieu céleste en qui? Verset 21, nous lisons. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle. Quelle est ma position? Quelle est ma position? Quelle est ma position? Au-dessus de quoi? Toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle. Alors quand on cite cancer, cancer est où? Quelle est ma position par rapport au cancer? Malaria, diabète, tension. Tu es en dessous bien au-dessus. Mais là, tu es au-dessus. Qu'est-ce qui peut t'atteindre? Même quand on parle des liens de famille, quelle est ma position? Et remarquez, la Bible dit toute domination, c'est bien précis, toute, c'est-à-dire sans exception aucune, toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui se peut nommer, ma position est où? Maintenant, il faut savoir, maintenant, toi, tu mènes quelle vie? La vie de dessous ou bien de dessus? Et pour vivre dans ta position en Christ Jésus, tu dois bien connaître ta vraie identité de nature. Voilà la chose qui fait la différence. Christ, sachant que l'ennemi n'est pas encore lié définitivement, Satan est en liberté provisoire.
Il a le pouvoir de tuer, de donner la maladie, de saccager, de diviser les familles, de semer la cisanie parmi les peuples. Il a dit, pour ceux de mon peuple, ils vivent encore sur la terre. Pas comme lui-même disait que je vis dans ce monde, je ne suis pas de ce monde. Nous aussi, nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons garder notre position en qui? Là où Christ nous a placés au-dessus, c'est là où nous devons vivre. Mais tu dois savoir comment me maintenir. Dis à ton voisin, après avoir lu Éphésiens, la grande question est de savoir, qu'est-ce qui peut me maintenir dans ma position? C'est ça le problème. Comment se maintenir dans ma position? Alors maintenant, si tu es entre les deux, tantôt maintenant tu es dans ta position, tantôt tu es dans ta condition, ça ne va pas marcher non plus. Nous avons gardé notre position à Jésus-Christ, voilà, nous vivons la bonne santé physique. Vous étiez tous à l'école. On vous a appris la loi des pesanteurs, n'est-ce pas? Chacun, même si tu ne peux pas me donner une définition correcte, tu sais quand même dans tes pensées comment la loi des pesanteurs fonctionne. Lorsqu'un objet est jeté en haut, il finira par quoi? Loi des pesanteurs ou bien loi de gravité. Mais vous savez que les scientifiques ont inventé une autre loi qui est au-dessus de la loi des pesanteurs. C'est une loi qui est utilisée par les aviateurs. Lorsqu'un avion décolle, après avoir atteint une certaine altitude, il ne subit pas la pression de la loi de pesanteur. Il se maintient au-dessus, il doit courir jusqu'à sa destination. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Mais la question est de savoir comment me maintenir dans ma position en qui? En Jésus-Christ. Si tu comprends ta position en Jésus, bien aimé, ce qui affecte le monde ne peut pas t'affecter. Quand cette histoire de Covid s'est déclarée, j'étais en Belgique pour l'Écossais. Il me restait 3 chapitres pour terminer toute la formation. Covid s'est déclaré. J'ai pris le dernier vol sur Kinshasa pour rentrer vite au pays. Parce que les étudiants ne peuvent pas se ressembler, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas se réunir. Tout était compliqué. Mais connaissant ma position, j'ai fait une déclaration. Je dis, Seigneur, cette histoire ne peut jamais atteindre ceux qui t'appartiennent. Je n'enterrerai personne au sein de mon église mourant de Covid. Il n'y a personne qui sera touché par cette pandémie. Eh bien, nous avons traversé cette crise, personne n'a souffert, personne n'a été atteint. Ce n'est pas que nous sommes spéciaux. Pourquoi? Nous avons compris où? Covid atteint les hommes ordinaires. Allez, fais cette déclaration. Dis à ton voisin. Voisin, voici ma déclaration. Je suis bénéficiaire de la loi d'exception en Jésus-Christ. Les choses qui arrivent aux hommes ordinaires ne peuvent jamais m'arriver. Ils tombent malades. Je ne peux pas tomber malade. Ils peuvent mourir précocement. Je ne peux pas mourir précocement. Ils sont pauvres. Je ne serai jamais pauvre. Répétez, je suis bénéficiaire de la loi d'exception en Jésus-Christ à cause de quoi? De ma position. Répétez, à cause de ma position. Je suis bénéficiaire de la loi d'exception. Tu dois apprendre comment vivre dans ta position en Christ Jésus. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Notre position a été définie en qui? En Christ et Jésus. Et enfin, 4e cause. Cause numéro 4, pour lesquelles les chrétiens ne vivent pas ce que la Bible dit à leur sujet. 4, manque d'enseignement sincère de la foi. Manque d'enseignement sincère de la foi. Manque d'enseignement sincère de la foi. C'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir quel est le sujet le plus important de la Bible, hein? C'est la foi. Et la Bible, qu'est-ce qu'il vous dit? La foi vient de ce qu'un. Si les enseignements que j'entends ne sont pas les enseignements sincères, je n'aurai pas la foi qui est censée me maintenir dans ma position non plus.
Ma position là, c'est par la foi que je vis dans ma position. Et il y a la bonne compréhension de ce que la Bible dit. Ce que je vous dis là, ce sont des réponses extraites par-ci, par-là. Mais c'est là la base de l'écosure. Je vous dis, l'écosure venait de fêter 25 ans d'existence. Les témoignages des enfants de Dieu qui font l'écosure commencent avec le premier cours. Dès que vous comprenez le premier cours de cette formation, ta délivrance commence par là. Pourquoi tu as la bonne compréhension? C'est dans ces cours-là que tu vas découvrir quelle est ma vraie identité de nature, comment je peux me maintenir et dire non à l'ennemi. Comment? Dès que tu as cette compréhension des choses, tu es parti, personne ne peut te retenir. Soyez bénis. Je vais terminer par cette référence. C'est une longue référence, mais je vous demandais de lire cela avec beaucoup d'attention, avec une attention soutenue. Tu vas comprendre beaucoup de choses, tu vas changer même ta manière de voir et même de prier le Seigneur. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 22, versets 17 à 21. Proverbes, chapitre 22, versets 17 à 21. Prenez plaisir à la parole. La vie est dans la parole. La réussite est dans la parole. Les succès, c'est dans la parole du Seigneur. Proverbes, chapitre 22, verset 17 jusqu'au verset 21. Lis avec attention parce que tu auras à répondre à une interrogation. Proverbes, chapitre 22. D'abord, en lisant, lis avec la pensée de découvrir dans Proverbes 22, 17 à 21, qui parle. Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est Ecclésiaste lui-même qui parle? Est-ce que c'est le prophète Élie? Est-ce que c'est le prophète Ésaïe? Ou bien c'est Dieu lui-même qui parle à travers cette référence? Lisez avec la pensée de découvrir qui parle à travers les quelques versets que nous allons lire. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je vais t'instruire aujourd'hui, oui, toi. 20. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Il va le faire bien, il l'a déjà fait. Nous réalisons le verset 20. 1, 2, 3. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner quel genre de choses sur quel genre de paroles? Nous terminons. Afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Qui doit répondre? Qui doit répondre? C'est toi ou bien c'est Dieu? Afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Il y a un point d'interrogation à la fin. Mais voici la question. Qui t'envoie? Qui t'envoie? Non. J'ai anticipé moi. D'abord, qui a mis par écrit? Qui a mis par écrit? C'est Dieu. Maintenant, qui t'envoie? Qui t'envoie? Dieu a mis par écrit pour toi. Est-ce que c'est lui-même Dieu qui t'envoie? Répétez, c'est lui qui m'envoie? C'est le diable. Le diable t'envoie dans des situations difficiles, manque et besoin, maladie, infirmité, beaucoup de choses, la vie compliquée, manque de ceci, de cela. Maintenant, Dieu a déjà mis par écrit pour toi des conseils et de réflexions. Les conseils et les réflexions de Dieu se trouvent où? Dans la Bible. Afin que tu répondes. Qui doit répondre? Est-ce que c'est Dieu qui va répondre à ta place ou bien c'est toi qui dois répondre? Dieu, sachant que nous aurons une situation difficile sur la terre, il a déjà mis par écrit pour nous des conseils de réflexion. Et ce qui est très important, la Bible me dit que ce sont des choses sûres, des paroles vraies. C'est-à-dire, avec ce que Dieu a mis par écrit, ça ne rate pas. Quand je dis c'est sûr, quand je dis c'est vrai, ça doit arriver.
Qui doit répondre? Répétez, d'après cette écriture, je suis le facteur déterminant pour tout ce qui peut arriver à ma vie sur la terre. Quand la situation vient, je ne vais pas appeler Jésus. Je vais répondre par des paroles sûres et vraies se trouvant dans la Bible. Est-ce que c'est ce que vous faites? Bon, je vais entonner un cantique. Ne fais pas semblant. Si tu as eu à chanter, chante comme tu l'avais chanté autrefois. Rabbi, ne changez pas. Ne fais pas semblant, chante. Rabbi, ne changez pas. Il est le même, allez. Rabbi, ne changez pas. Oh, Rabbi. Et puis, oh, Rabbi. Ne fais pas semblant. Oh, Rabbi. Et puis, Rabbi Olobinine. C'est la question que vous posez à qui? À qui? Qu'est-ce qu'il a dit à propos de quoi? Répétez, si je lui pose la question. Répétez, si je pose la question à Dieu au sujet de ma vie, de ma famille, de mon mariage, voici sa réponse. Dieu me répond, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes à celui qui t'envoie. Est-ce que à ta question, Dieu a déjà répondu oui ou non? Mais pourquoi vous lui posez des questions? Est-ce que la Bible a existé parce que toi tu as chanté et Rabbi manifeste soit descend agir? Ou bien la Bible existait? Avant que tu ne chantes, Rabbi ne chante pas, Rabbi, qu'est-ce que tu as dit à propos de mon mariage? Est-ce que la Bible existait déjà, oui ou non? Alors, la réponse à tes questions se trouve déjà où? Mais pourquoi vous ne considérez pas ce que la Bible dit? C'est pourquoi la plupart, vous perdez le temps dans les églises. Vous priez pour des choses que Dieu vous a déjà données dans sa parole. Vous continuez à prier pour cela. Je vois des gens qui entrent dans des jeûnes pour demander des choses que Dieu leur a déjà données. Mais on ne considère jamais ce qui est écrit dans la Bible. Dieu a dit, n'ai-je pas déjà pour toi? Dieu n'a pas dit que n'ai-je pas déjà écrit pour vous? N'ai-je pas déjà mis par écrit pour toi des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres? Dis-moi vraiment, un grand Dieu, quand on dit c'est sûr, qui peut anéantir? Des choses vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Comprends, celui qui t'envoie, c'est le diable. Mais pour la part de Dieu, il a déjà mis par écrit pour toi des conseils de réflexion. Mais combien de gens considèrent la Bible? La vraie prière mentale, c'est une prière qui est fondée sur les Écritures. Tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Seigneur, toi, tu as dit. Ce n'est pas, oh, vraiment, regarde ma misère, regarde comment je souffre. Dieu ne veut pas de lamentation. Dieu veut que tu lui rappelles ce qu'il a dit. Dans Isaïe, il dit, réveille ma mémoire. Parlons ensemble. Mais j'aime bien la version français courant. Français courant dit, redis ce que tu me reproches. Discutons tous deux ensemble. Énumère les faits qui te donnent raison. Prier à Dieu, c'est lui rappeler ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Est-ce que vous comprenez? Et répétez, il a déjà mis par écrit pour moi des conseils et des réflexions pour m'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que je réponde. Est-ce que tu comprends que ce n'est pas Dieu qui va répondre à ta place, c'est toi qui dois répondre? Quand tu es attaqué, n'appelle pas Jésus non plus, prends l'écriture, réponds. Jésus, dans le désert, lorsqu'il fut tenté, il n'a pas évoqué ses rapports avec son Père. Il n'a pas appelé les anges. Il a répondu à l'ennemi, il est écrit. Pourquoi?
Vous savez que les apôtres ont enseigné dans les évangiles, les apôtres n'avaient pas la Bible. Vous savez que les apôtres n'avaient pas la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Ils n'avaient pas la Bible. Mais nous sommes bénis parce que nous avons la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous avons l'expérience des Anciens, nous avons l'expérience des gens du Nouveau Testament. Nous pouvons tirer bénéfice de ce que Dieu a déjà mis par écrit pour nous. Mais quel genre de vie tu es en train de mener? Est-ce que tu es content de la vie que tu mènes en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que tu es heureux de la vie que tu mènes en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que ta vie rend témoignage aux Écritures? Pourquoi tu ne vis pas ce que la Bible dit à ton sujet? Je vous ai donné les 4 causes qui font que vous ne devez pas mener. Mais tout commence, tout repose sur la découverte de sa vraie identité de nature. Parce que c'est cette identité qui fait la différence. Tu vivais avant d'accepter Jésus. Tu avais une vie. Tu faisais beaucoup de choses avant d'accepter. Mais la Bible dit que lorsque tu as accepté la parole, Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est celui qui est devenu enfant de Dieu qui est censé vivre la vie de Dieu sur la terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un mélange entre l'enfant de ses parents et l'enfant de Dieu. Et plus maintenant, tout se penche sur l'enfant de ses parents. C'est avec notre intelligence que nous cherchons à connaître la Bible de Dieu ou bien servir le Seigneur. On ne peut pas réussir de cette façon-là. Donc, voilà la question de notre thème d'enseignement. Je m'arrête là-bas, d'ailleurs vous êtes venus en retard. Quand cela ne tienne, les cossures, bien aimés, c'est le temps. Nous, quand nous disons que nous commençons à 9h, donc 9h juste, ça commence. Quand on dit on termine à 17h, 17h, on termine. On ne déborde pas, on ne commence jamais en retard. Pourquoi? La plupart des hommes de Dieu qui échouent dans le ministère, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas sages. Mais vous négligez les facteurs temps. Bien aimé, sans le respect des temps dans le ministère, tu ne peux pas réussir. Je te dis ceci. Le succès dans la vie d'un homme n'arrive pas accidentellement. Mais le succès consiste en une série de petits efforts journaliers. Si tu veux réussir, il faut intégrer le temps à tes mouvements. Si tu négliges le temps va te négliger. Dans l'éternité, il n'y a pas de notion de temps. Comme nous vivons encore sur la terre, nous sommes soumis au temps. Quelqu'un qui n'intègre pas le temps à ses mouvements n'est pas censé réussir la victoire sur la terre. Bon, comme au moment où vous avez parlé de l'écossure, je suis venu moi-même pour vous parler sur ces choses. C'est afin de vous inciter à comprendre encore en profondeur ce que l'écossure enseigne. L'écossure a 12 cours. 12. Dieu ne m'a pas dit aller sur 13, non, 12, représentant les colonnes du temple. Mais ce sont les 12 cours répartis en 3 modules de 4 cours chacun. Soit les modules fondamentaux, avancés et promotionnels. Avec les 12 cours, après avoir tout terminé, ta vie ne sera jamais la même. Si tu as fait les cossures et que ta vie reste la même, la conclusion a été toujours très simple, laquelle tu n'as pas pratiqué ce que tu as reçu comme formation. Et ce sont des enseignements pratiques. Ce n'est pas des théories non plus. L'écossure n'a pas de cours théoriques. Ce n'est pas la théologie non plus. Ce sont des choses qu'on appelle du tic-tac. Tu reçois, tu pratiques, tu as les résultats. Le souhait de Dieu est de vous voir vivre sa parole. Nous devons vivre la parole de Dieu au présent, pas au futur. Laissez que le Seigneur va faire avec un tel, comme il a fait un tel, il peut faire ça avec nous. Moi, je ne suis pas un tel du temps passé. Moi, je suis moi. Qu'est-ce que la Bible dit à mon sujet que je dois vivre maintenant? Je ne peux pas me comparer à quelqu'un d'autre de la Bible qui a vécu son temps non plus. Non, ça c'est mon temps. Qu'est-ce que la Bible dit à mon sujet? Qu'est-ce qu'il peut vivre? Alors, si vous pratiquez ces choses, votre vie ne sera jamais la même. Alors, je m'arrête pour là-bas. Je vous laisse quelques minutes qui me restent maintenant pour poser des questions.